Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ces 2 semaines à venir. Ce sont des messages complémentaires à ce que je propose, d'accord? Donc, on n'hésite pas non plus à aller voir son ascendant, son signe lunaire pour compléter tout ça. On fait un mix de toutes les infos, hein, parce que forcément, ce que je vais vous dire, ça ne va pas refléter vos 2 semaines à venir. Ça met juste en exergue une situation bien particulière. Alors, 6 de Pentacle pour vous, les signes de terre, c'est l'aide. C'est l'aide extérieure. Ok. Cette carte-là, c'est le soulagement après des difficultés que vous avez endurées. Hein. Donc on partage, on est charitable, généreux. On parle de remettre les compteurs à zéro avec cette carte-là en quelque sorte. Donc vous recevrez l'aide nécessaire. Hein, vous recevrez l'aide nécessaire. Il y a l'idée aussi d'offrir pas forcément de l'argent, hein, mais offrir de son temps, des compétences. On est à l'écoute. C'est le partage ici. On est dans le partage, tout simplement. Que ce soit vous qui donniez, qui partagiez, ou quelqu'un qui partage avec vous, en tout cas, vous recevrez ce qui vous manque, ce dont vous avez le plus besoin. Alors après, on est aussi sur les finances, d'accord? Il y a l'idée de recevoir un dû, recevoir une somme d'argent, mais il y a l'idée d'équitabilité ici. Vous arriverez également à profiter de vos biens. Il y a l'effet boomerang, hein, la roue tourne. Donc la générosité, l'entraide, la charité, la reconnaissance. Cette carte, elle met vraiment en avant l'importance de donner, de partager. Ouais. Allez, on va regarder. Profitez des plaisirs de la vie aussi, hein, cette carte-là. C'est vraiment très important. Il y a un état de grâce dans lequel vous vous sentirez bien. Alors, ici, il va y avoir des règlements de compte, les signes de terre. Notamment pour ceux à qui ça parle au niveau familial. Un conflit familial, que vous y soyez mêlé de près ou de loin. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a encore des petites choses à régler ici. Hein, vous allez avoir des échos. Il y a des échos. Quelque chose que vous n'avez pas réussi. On va essayer de vous faire culpabiliser. On va vous faire penser que c'est de votre faute. Il y a vraiment cette idée-là. Pour vous, cette notion-là, les signes de terre. Vous voyez, la jalousie, alors oui, il peut y avoir de la jalousie, des difficultés, de la rivalité, où il va falloir s'imposer. Voilà, ça fait un petit moment que ça traîne. Ok. La jalousie, c'est aussi les complications. Ouais, les complications, le truc de se dire, ouais, encore dedans. Allez, j'ai encore des échos. Après, il y a la santé. Donc moi, je ne m'inquiète pas parce que je vous sens équilibré, je vous sens dans de bonnes énergies pour recevoir tout ce flot de critiques ou de reproches, vous dire c'est votre faute, t'as pas réussi, c'est ta faute, ou alors vous essayez de vous faire porter le chapeau, ok. Je vous sens, je vais couvrir, mais je vous sens vraiment en dehors de tout ça. Je vous sens plus impliqué. Je sens que ça ne va plus vous atteindre. Ouais. On va essayer de vous piquer, on va essayer de vous attaquer parce que jalousie, parce que vous êtes peut-être bien, parce qu'on essaie de vous atteindre, de vous faire tomber. Je vous sens pas, fragilisé. Ouais, parce que vous êtes déjà ailleurs, les amis. Vous êtes déjà ailleurs. C'est vrai que cette carte de l'instabilité, elle nous montre bien le changement de direction. Vous êtes en train de changer de direction, ok? Et vous êtes déjà ailleurs. Là, vous allez pouvoir recommencer quelque chose de zéro. Avec l'étranger, l'ailleurs, l'évasion. Je vous sens sortir de tout ça. Hein. Alors, je parle de famille, mais évidemment, on parle de clans, de structures. Vous n'étiez peut-être pas dans la bonne équipe au niveau du travail. Vous n'étiez peut-être pas dans le...
avec les bonnes personnes, vous ne vous êtes peut-être pas associé aux bonnes personnes. C'est comme si vous vous étiez mis dans le pétrin, oui, et vous avez eu du mal à vous en sortir. On vous a retenu le pied, on vous a retenu la jambe pour que vous restiez dans le pétrin. Ah, pardon. Voilà, on a vraiment essayé de vous retenir. Et là, j'ai l'impression que vous sortez du trou, vous sortez du pétrin. Et on essaye encore de vous retenir, de vous jeter des pierres comme ça. Mais pour moi, vous en sortez. Vous êtes déjà sorti du pétrin. Et donc forcément, on peut vous attaquer, on peut vous culpabiliser. Ça ne vous atteint plus, vous êtes loin déjà. Alors bien sûr, c'est une métaphore, les amis. Hein, mais pour ceux qui sont concernés, alors là, je le répète, la famille, le clan, la structure, un boulot, une façon de travailler. Voilà, pour moi, là, vous êtes déjà en train de commencer quelque chose de nouveau. Ça a mis le temps, vraiment, ça a mis le temps. Là, maintenant, vous êtes dans les sorties, dans les rencontres, dans l'ailleurs, dans les plaisirs de la vie, encore une fois. Hein. Et peut-être même que vous en entendrez parler, hein, les échos, quand vous êtes invités à droite et à gauche. Bon, c'est anecdotique, comme je le disais. On va voir son ascendant, son signe lunaire pour avoir un autre message. Au niveau de votre relationnel. Alors, les signes de terre pour les 2 semaines à venir. Est-ce que vous voyez? Ok. Et la coupe, j'ai les concrétisations avec la distance géographique, l'éloignement. Pour moi, vous avez des atomes crochus avec quelqu'un. Ouais, il y a des atomes crochus avec quelqu'un. Pour ceux qui ont déjà rencontré quelqu'un, qui sont déjà avec quelqu'un, j'ai l'impression qu'on a voulu on a voulu protéger les débuts. La légèreté, dans la superficialité, peut-être parce qu'on n'était pas prêt, parce qu'on voulait prendre le temps, on ne voulait pas aller trop vite, on ne voulait pas abîmer ce bijou, ce truc précieux. Il y a quand même l'érotisme et la sensualité, on est quand même sur quelque chose de très fort. Je vous sens des atomes crochus, je vous sens développer quelque chose, je vous sens un lien très fort avec cette personne, ce lien que vous voulez absolument protéger. Il y a beaucoup de prudence. Je ne dis pas qu'il y a des peurs, je dis qu'il y a de la prudence ici. On veut protéger la relation, on veut protéger un lien. Ce petit truc fragile qui ne l'est pas, hein, mais voilà, c'est quelque chose de précieux, c'est trop beau et on veut vraiment en prendre soin. Ok ? Ça peut être aussi quelqu'un de fragile, bon, quelqu'un de sensible. Je vois de la sensibilité. Ok ? En tout cas, ce qui est certain, c'est que vous avez vraiment des atomes crochus avec cette personne. Vous avez les mêmes intérêts. Quelqu'un qui a une assise solide dans la vie, quelqu'un qui peut vous offrir quelque chose de solide et réciproquement. Et moi, j'ai vraiment l'idée qu'on se fait du bien. Vous vous faites du bien mutuellement. Alors, j'ai la distance géographique. Pour moi, il y a la concrétisation. Hein. Ça peut être quelqu'un qui habite loin. C'est tout à fait possible. Il y a l'idée de vouloir se voir plus souvent. L'idée que justement, cette distance, elle renforce le lien. Distance géographique parce que vous habitez loin ou peut-être parce que en ce moment vous ne vous voyez pas trop, même si vous habitez à côté, mais à cause du travail, les obligations. Mais ce qui est certain, c'est qu'on est sûr des sentiments de l'autre, c'est une relation solide, même si le début a été un peu fragile, un peu houleux. Là, pour moi, on est dans la stabilité, on est posé. Ouais. J'ai l'union, hein, vous voyez, malgré les différences, malgré... moi, j'ai quelque chose qui vous relie, hein, qui vous unit. Hein. Ouais. Et puis, on se manque. Le fait d'être loin, on se manque de ne pas se voir souvent. Enfin, vous voyez, il y a un truc qui fait que c'est pas la passion, la grosse passion. Au contraire, c'est mieux. Ensuite, pour les célibataires, j'ai le coup de foudre. Ok ? J'ai le coup de foudre. J'ai... pareil, une belle passion. J'ai quelqu'un qui arrive, là, vous entrez dans la vie de quelqu'un, le coup de foudre, le coup de cœur, mais on se plaît beaucoup. Là, c'est très physique.
c'est très physique. Je ne dis pas que c'est que sexuel, mais il se dégage quelque chose du physique de l'autre. On le trouve beau, on la trouve magnifique, on le trouve séduisant. Et on garde un peu ses distances parce qu'on peut être intimidé. Mais pour moi, pareil, j'ai l'idée de connexion. 6 de Pentacle, on reçoit un dû. C'est mettre les compteurs à zéro. Ok? Même au niveau du sentimental. Ouais. Donc, jolie rencontre. Je vais couvrir le passé douloureux pour les célibataires. Relation discrète, bah, c'est ce que je vous disais. Hein. Couple ou célibataire, c'est une relation qui débute discrètement, timidement, mais on se dit, c'est pas comme les... J'ai l'amour, les sentiments, hein, donc on se dit, c'est pas comme les autres, c'est différent, c'est mieux, je me sens bien, je me sens en sécurité, je vais pas faire n'importe quoi, je veux protéger cette rencontre, ce lien, cette personne. Couple ou célibataire. Donc j'ai tous les éléments, tous les ingrédients ici pour que cette histoire elle puisse fonctionner. Allez, on va prendre une petite carte chacun. Alors, les taureaux, vous avez le feu. Le feu, ça brûle. C'est con. Et l'eau, ça mouille. Ouais, je sais, désolée. Bon, allez, le feu parle d'énergie, d'action et de confiance, les taureaux. Cette carte, elle annonce le dynamisme, l'enthousiasme, une période pendant laquelle votre créativité sera à son apogée. Hein. Donc, vous allez devoir canaliser cette énergie. Vous allez, pour pas être dans l'excès et pour pas vous disperser ici. Hein. C'est vraiment une carte très encourageante. Beaucoup d'activités, beaucoup de travail. Vous allez innover. C'est l'action, c'est l'aventure. C'est vraiment l'idée de vibrer à l'unisson avec quelqu'un. C'est une vie relationnelle et amoureuse. Passionnée, mais très forte et très intense ici. Prenez le temps de savourer. Donc, très jolie carte, très bonne carte. Mais dites-vous que le feu peut très bien être créateur que destructeur. À vous de trouver le juste équilibre. 6 de Pentacle. Ensuite, au niveau du relationnel, sentimental, on a la compréhension nouvelle. Donc, on parle de mieux comprendre ce qui se passe dans votre vie amoureuse. Hein. Des éléments auxquels vous n'aviez pas accès vont arriver à vous. L'information qui arrive, l'équilibre. Ok. Donc, il y a des choses qui seront dévoilées de votre côté, de l'autre. On va pouvoir adopter un autre point de vue. On va mieux comprendre pourquoi. Vous aurez des réponses aux questions et vous donnerez des réponses aux questions également. Hein. Vous découvrirez des choses par vous-même. Ça va vous permettre d'avancer également. Hein. Vous découvrirez des choses sur vous, sur l'autre. Les vierges. Alors, les vierges, avec la carte de la lumière, très bonne carte. On parle d'abondance, de succès et de clarté. Donc, cette carte-là, elle va permettre, pareil, de mieux comprendre une situation. C'est une victoire personnelle aussi, une réussite matérielle, financière, professionnelle, peu importe. Accueillez l'abondance, vous allez pouvoir célébrer la vie, vous comprendrez mieux une situation, vous saurez où vous en êtes, vous saurez où vous allez. Il y a des vérités qui seront révélées, ici des bonnes nouvelles qui vont arriver. Vous entrez dans une période de joie et d'accomplissement. Ok ? Au niveau du sentimental, on a le badinage, donc on est dans le... Alors, c'est pas forcément que du flirt. Là, c'est la légèreté. On se séduit, on se charme, on est dans la légèreté, on est dans le superficiel, on a envie d'aller là où le vent mène, on recherche le plaisir d'être avec l'autre. Voilà, on ne parle pas forcément d'engagement, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas, ça veut juste dire que là, on ne se prend pas la tête. Et les Capricornes. Alors vous les Capricornes, vous avez l'horloge qui parle de patience, de laisser mûrir les choses. Ok. Par moment, les énergies, elles sont rapides et favorables. Et après, bah, c'est plus dans la stagnation et le ralentissement. Donc cette carte-là, elle dit qu'il faut laisser les choses se faire. Avec le temps,
bah, c'est comme le bon vin, comme vous les Capricornes, hein, comme nous, voilà, on se bonifie avec le temps. Et ben, cette carte-là, c'est ce que ça vous dit. Euh, c'est il y a une situation qui a besoin de temps, et vous verrez qu'avec le temps, les choses vont s'améliorer. Ok, c'est juste le regard que vous portez sur le temps qui va déterminer si c'est un allié ou un ennemi. En tout cas, pour moi, ici, il y a vraiment l'idée de laisser les choses se mettre en place, de prendre le temps, d'apprécier les différents cycles de la vie. Patience, endurance, laisser mûrir, c'est la clé de la réussite. Je vous souhaite de belles semaines à venir, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies des 15 jours à venir. Alors, on n'hésite pas à aller voir son ascendant et son signe lunaire pour compléter ces messages, hein, parce que là, ce que je vais dire, ça ne va pas refléter les 15 jours, hein, c'est juste une brique d'information, et ça complète les autres vidéos que je propose. Alors, votre énergie des 2 semaines, vous avez le roi de coupe. Alors, pardon, je vais y arriver. Le roi de coupe, il maîtrise ses émotions. Le roi et la reine de coupe maîtrisent leurs émotions. Mais, contrairement à la reine, le roi, il les exprime moins ouvertement. Il est plus dans la retenue. Okay, quoi qu'il en soit, cette carte-là, elle est synonyme de loyauté, d'engagement, de responsabilité et évidemment d'amour. Okay, cette carte, c'est vraiment une énergie très très intense, mais moins intimidante. Okay, on est dans la tolérance, on est dans le conseil et la bienveillance. On est comme un phare. On est comme un phare qui apaise un petit peu les autres. Vous saurez exactement ce que vous ressentez et pourquoi vous ressentez ces émotions. On parle de maturité émotionnelle, ça va vous aider dans les difficultés ou les défis. Vous serez en capacité de vous ouvrir aux autres quand ce sera nécessaire, avec une approche mesurée, calme. Ok ? Vous ferez preuve de compréhension, également, de diplomatie. Une fois que les limites seront posées, on peut communiquer, on peut discuter. Hein, on est dans le respect avec cette carte-là. Donc, beaucoup d'attention, beaucoup de bienveillance. On parle de maturité avec le roi, hein, quelqu'un de plus âgé, quelqu'un de mûr. En tout cas, quelqu'un qui propose toujours une solution juste. Ouais, vous avez de très bonnes énergies pour les 2 semaines à venir ici. Hein. Une fois qu'on est aligné avec ses valeurs, on a posé ses limites, on peut ressentir les émotions. Ouais. Allez, au niveau de votre interprétation, on a quoi? Déjà, vous recevrez de très très bonnes nouvelles. Tous les courriers administratifs, juridiques, pour moi, j'ai de très bonnes nouvelles. Peut-être suite, alors je vais couvrir la fatalité, mais j'ai l'impression que vous êtes en train... Ouais, séparation. Cassure, rupture, séparation. Donc, il y a quelque chose qui est en train de s'arrêter. Les signes d'eau au niveau de... Alors, ça, j'ai pas vraiment de domaine, mais vous êtes peut-être en train de préparer une fin de contrat, vendre une maison, déménager. Il y a quelque chose qui se prépare ici. Ok ? Il y a une fin qui se prépare et vous avez des nouvelles. Vous avez des bonnes nouvelles. Comme si on officialisait. Ok ? On officialise. Vous préparez une fin, vous préparez une rupture, un divorce, la vente d'une maison, la vente de... Vous voyez, quelque chose s'arrête. Alors évidemment, ça vous met un coup au moral, j'ai l'impression, pour certains, hein, pas tous, mais pour certains. Vous voyez, avec l'enfermement, je vous sens un peu dans l'isolement, dans c'est temporaire, une petite traversée du désert, ça peut vous inquiéter. C'est temporaire, ça ne durera pas. Ok ? Pour moi, il y a vraiment des choses très positives qui sont en train de se mettre en marche, en route. Hein, avec le travail, on est sur un projet en cours, on négocie. Une rupture conventionnelle, on négocie la vente d'une maison. Quoi que ce soit, de toute façon, pour moi, vous réussissez. Et de toute façon, vous en avez besoin pour débuter autre chose. Parce que moi, j'ai l'impression que vous enchaînez sur quelque chose de nouveau. Ok ? Il y a un nouveau départ qui va s'enchaîner avec cette séparation, cette fin. J'ai l'impression que c'est arrivé assez... il y a eu de la perte, il y a eu du vol, il y a eu de l'arnaque.
Ça a été un peu compliqué. Peut-être que pour certains, c'est tombé comme ça d'un coup, rapide. Ouais, c'est tombé dessus rapidement, mais vous vous relevez. Vous en finissez avec cette traversée du désert. OK? Donc beaucoup d'échanges, beaucoup de messages, énormément de communication, de très bons retours, de très très bonnes nouvelles ici. Vous aurez les documents dont vous avez besoin, hein. Après une période d'analyse, d'expertise, j'ai des retours positifs. OK? Donc il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter, les amis. On négocie, on arrive à obtenir ce qu'on souhaite. Ouais, la passion et changement de cap, changement de direction. Pour moi, là, clairement, vous avez trouvé votre voie. Là où vous allez, le après, après cette fin, après cette cassure, le après, euh, ce sera une route bien plus agréable, bien plus sympathique, plus agréable. Ouais, ouais. Derrière ça, j'ai quoi? Hmm. En tout cas, je vous sens très motivé. Il y a quelque chose qui vous pousse pour le après, qui vous booste, une passion, une envie. Mais ce qui est clair, c'est que vous êtes en train de changer quelque chose dans votre vie. Ouais, il y a une fuite en avant à gérer. Pas facile, ok, mais nécessaire. De toute façon, j'ai l'impression que vous n'avez pas trop le choix. Tranquillité, ouais. Il y a eu des sales coups, hein. On essaie de vous mettre des bâtons dans les roues. Il y a eu ouais, des désillusions. Mais vous voyez, j'ai l'amour, hein, le changement, la rapidité. Ouais. Et j'ai même l'impression, les amis, qu'en cours de route, en cours de chemin, quelque chose arrive, quelque chose va arriver qui vous fera mieux passer la pilule. Ouais, quelque chose, quelqu'un, peu importe. Mais dites-vous que là où vous allez, quelle libération. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Ensuite, au niveau du sentimental, relationnel, hop. Alors, j'ai fait la coupe. On a les réseaux, le monde et ici. Est-ce que tout est bien? Ouais. Alors, au niveau du relationnel, pour ceux à qui ça parle, là, j'ai une distance. Une distance géographique, à cause du travail, parce qu'on habite loin. Bon, j'ai des peurs et des angoisses par rapport à ça. On a peur. On a peur d'oublier, on a peur d'être zappé, on a peur de... Ouais, il y a quelque chose qui pèse là. Alors, ce qui est contradictoire, c'est que j'ai l'engagement, j'ai le départ. Ouais. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on s'éloigne, à chaque fois qu'on se quitte, on a des peurs et des angoisses. Alors qu'il y ait une distance ou pas, hein. Ouais. Qu'il y ait une distance ou pas. Ce qui fait que on adopte un comportement un peu con, j'ai l'impression. Excusez-moi du mot, mais on peut être maladroit parce qu'on se protège. Ouais. On, on- on laisse penser, on fait croire qu'on s'en fiche, qu'on est dans la légèreté, mais il y a quand même des sentiments qui sont là, il y a quand même des interrogations. Quand on se voit, c'est super, et puis quand on se quitte, voilà, il y a des peurs qui reviennent. Après, je vous vois quand même beaucoup échanger, beaucoup discuter, ça c'est certain, certain. Et puis on est un peu dans la contradiction parce qu'on a besoin de sa solitude et puis il y a les sentiments. Après, si vous faites une rencontre, il y a une nouvelle rencontre, ça peut être quelqu'un qui est très solitaire, très introverti, qui communique pas beaucoup, qui donne l'impression de s'en fiche complètement, alors que non. Donc il y aura des interrogations, il peut y avoir des coups de colère, il peut y avoir des crises là comme ça, de l'incompréhension, mais je sens qu'il peut se passer quelque chose avec quelqu'un là, d'assez sympa, de très sympa même. C'est ça, hein, vous vous voyez, vous vous plaisez, il y a un truc, et puis quand vous n'êtes plus ensemble, c'est la panique, c'est l'incompréhension. Bon,
Ça va pas durer longtemps, hein, ça ne durera pas longtemps. Mais il y a ce truc où on se sent pas rassuré, en insécurité, où on aimerait se voir plus souvent. Alors, une petite carte chacun. Les cancers. Les cancers, avec l'enfance, c'est l'arrivée d'une nouvelle énergie. Une renaissance intérieure, un projet, une nouvelle relation. En tout cas, ici, on découvre quelque chose de nouveau avec beaucoup de légèreté. On explore, hein. On étudie, on se forme, on découvre de nouveaux domaines, tout ce qui touche aux enfants, à l'enfance également. C'est clairement un renouveau, avec une ambiance de légèreté et de joie, tout simplement. Prenez du bon temps avec les personnes que vous aimez. Au niveau des sentiments, vous avez la bonne récolte. Cette carte-là, elle parle vraiment, c'est la carte de l'été, hein, les cancers. Donc vous êtes arrivé au bout d'une difficulté. Vous pouvez maintenant profiter. Okay, la patience est récompensée. Vous n'avez rien lâché et aujourd'hui, la situation que vous souhaitiez se concrétiser, elle est arrivée à terme, à maturité. Vous allez pouvoir vous épanouir. Les scorpions. Les scorpions, très jolie carte également avec les noces magiques. On parle d'union, d'accord, et d'engagement, les amis. C'est hyper beau, ça. Donc, clairement, vous l'aurez compris, ça va être une période propice aux signatures, aux engagements, aux promesses, prendre ses responsabilités, le respect mutuel, la loyauté, quel que soit le domaine. Hein, j'ai l'impression que il y a des signatures, il y a des collaborations, il y a des engagements officiels, même sentimentaux, hein. En tout cas, voilà, pour vous les scorpions, ça va être une période propice aux accords. Vous avez les belles pensées également, les amis, au niveau du sentimental. Donc cette carte-là, elle va nous parler. On pense à vous, vous pensez à quelqu'un, vous vous projetez ici. On rêve de construire quelque chose avec quelqu'un. Quelqu'un vous fait fantasmer et puis c'est réciproque. Ok, il y a vraiment l'idée de pensée créatrice également. La personne que vous espériez voir arriver dans votre vie, elle est là. Ok, vous ne laissez pas quelqu'un indifférent. Et puis les poissons avec la carte de l'eau, on va parler d'émotions. Hein, on parle d'amour, on parle d'émotions, on parle de sentiments. On parle vraiment de guérison ici. De toute façon, c'est votre élément, hein, donc je vous sens dans l'intuition, dans l'imaginaire, dans la passion également. Je vous sens très motivé par un projet, les gestes, les paroles qui coulent à flot. Vous saurez cultiver toutes ces émotions qu'on peut ressentir. Amitié ou en amour, vous allez créer un lien de confiance et de respect. Et puis, au niveau du sentimental, avec la belle rencontre, et donc vous avez tous de jolies cartes, les signes d'eau, on va parler d'une rencontre importante. Où elle est déjà arrivée, où elle arrive, en tout cas, par le hasard, le grand hasard. Vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau ou revoir quelqu'un, on va discuter. Ce n'est pas une rencontre éphémère, c'est quelqu'un qui va marquer votre destin. Je vous souhaite une très belle, deux belles semaines à venir. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ces 2 semaines à venir, complément à ce que je propose d'habitude. Donc, n'hésitez pas non plus là aussi à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour compléter ces infos. Et donc, votre énergie de ces 2 semaines, vous avez 8 de coupe. Cette carte-là, elle symbolise le courage de chercher un but beaucoup plus profond, même si ça implique de sortir de sa zone de confort ou de renoncer à certaines sécurités. Donc vous allez suivre votre propre chemin, même si ça veut dire s'éloigner des attentes conventionnelles. Là, clairement, les amis, vous êtes dans une situation qui ne vous apporte plus rien. Il n'y a plus rien à retirer. Donc maintenant, vous partez. Vous partez chercher la 9 de coupe. 9 de coupe, c'est la carte du bonheur. Ok. Et donc, vous laissez derrière vous ces 8 coupes qui symbolisent ce que vous avez accompli dans votre vie. Ok.
Et donc, vous abandonnez votre quotidien pour aller chercher ce qui vous manque. Ok? Donc, on parle vraiment ici de laisser derrière soi le passé pour avancer vers la prochaine étape du voyage. Vous êtes prêt à lâcher aujourd'hui ce qui vous entrave. Hein. Donc, c'est vraiment en même temps une relecture de votre passé où vous allez comprendre pourquoi vous avez agi et vous agissez, vous réagissez toujours de la même façon, ce qui vous fait souffrir, ce qui vous dessert. Et puis, c'est une étape de transformation pour l'avenir. Hein. Vous partez à la recherche de nouveaux outils, de nouvelles personnes, pour aller toujours plus près de votre désir, aller chercher la 9 de coupe. Ok ? Donc, c'est vrai qu'il y a une insatisfaction, peut-être voire même un mal-être. Il y a quelque chose dans votre vie qui ne va pas ou qui ne vous convient plus. Quelle qu'en soit la raison, il y a un ras-le-bol qui est devenu une vraie déception. C'est trop lourd à porter. Et vous allez prendre vos distances, vous désengager, et puis aller à la recherche de la quête du bonheur, hein, tout simplement. Ouais, tout simplement. Donc, très bonne carte où c'est l'attachement émotionnel que vous entretenez et qui ne vous nourrit plus. Tout simplement. En gros, c'est ça. Donc, vous êtes prêt à laisser. Et effectivement, on le ressent ici. Vous êtes dans quelque chose de très instable, les signes de feu. Vous contextualisez, pour certains, ça va être le travail. Pour d'autres, ça va être une situation financière. Pour d'autres, ça va être une amitié, l'amour, peu importe. Même si sentimental, on le fera après. Je sens que là, vous étouffez, vous n'arrivez pas à voir le bout du chemin. Cette instabilité nous montre bien que vous êtes dans une période de flottement, vous êtes dans une précarité et qu'il y a un changement de direction qui se prépare. Ok ? Vous ne vous sentez pas à votre place, plus à votre place avec la carte de l'échec. Ça devient trop difficile. Vous tenez bon, mais encore combien de temps ? Ok ? Donc, je sens que là, vous avez besoin d'aller vers quelque chose de plus gai. Vous avez besoin de sortir, vous avez besoin de vous amuser aussi, vous avez besoin de légèreté, ça c'est certain. Et puis, oui, de toute façon, vous allez en parler. Hein. Vous allez en parler, vous allez en discuter. Il va y avoir beaucoup d'échanges par rapport à tout ça, c'est certain. Ok. Mais je pense qu'en même temps, vous allez en profiter pour aller voir du monde, pour sortir, pour vous ouvrir. Vous allez, de toute façon, les signes de feu, vers quelque chose de beaucoup plus sain et beaucoup plus équilibré pour vous. Vous allez enfin pouvoir souffler et amener une nouvelle énergie dans votre vie. Vous êtes en train de construire, de vous restructurer. Ça va être une période où vous allez beaucoup bouger, où vous avez envie de bouger, vous avez envie d'explorer. Ouais, et puis je pense que la solution, elle est là. On voit bien que vous quittez. Vous ne resterez pas dans cette situation très instable. Pas du tout. Ouais, puis c'est très compliqué. Oh, ouais, c'est très très compliqué. Hein. Vous avez mis du temps à bouger, vous avez mis du temps à sortir de là. Vous mettez encore du temps, j'ai l'impression. Mais le 8 de coupe, on s'en va quand on est sûr qu'il n'y aura pas de dégâts. Donc vous avez attendu le dernier moment. Et là maintenant, c'est bon. Vous êtes prêts. Ouais, les courrier, distance, déplacement. Je vous sens beaucoup parler pour partir, pour quitter votre zone de confort, pour aller au-delà des limites, peut-être même à l'étranger, une distance, vous voyez. Ce sera la solution. Ça vous apportera alors peut-être plus d'argent, peut-être de nouvelles connaissances, un déménagement ou autre. Hein. Mais en tout cas, ouais, j'ai l'impression que le fait de faire ces démarches-là, une fois que vous aurez déjà commencé à faire les démarches de partir, vous éloigner, vous serez déjà ailleurs. Et le fait d'être déjà ailleurs, émotionnellement, de ne plus être dans la situation, vous allez voir le grand soulagement et que tout va vite s'enchaîner.
Puis vous allez beaucoup en parler, beaucoup en discuter. Les gens vont comprendre. Hein, votre entourage va comprendre. Alors, au niveau du sentimental, relationnel, sentimental, où est la coupe? Réconciliation célibataire. Alors, réconciliation, rencontre. Le nom. Ah, c'est fou, hein. Moi, j'ai l'impression qu'on avait... Il y a un changement de plan. On avait prévu... Alors, réconciliation, bien sûr, pour certains, il peut y avoir des retrouvailles. Mais des retrouvailles où on ne va pas reconstruire quelque chose. Ouais. Si vous vous réconciliez avec quelqu'un, vous allez très vite sentir que c'est par intérêt. Voilà, c'est que par intérêt. On fait bonne figure, que par intérêt des deux côtés. Enfin, ouais, il y a quelque chose de pas sain à 100% dans des retrouvailles. Ok. Ensuite, moi j'ai quelqu'un qui est dans une période de célibat, d'amusement, de sortie. Quelqu'un qui a besoin de sortir, quelqu'un qui a besoin de profiter. Et c'est à ce moment-là où on va rencontrer quelqu'un et tout va changer. Tout va changer. Ouais. Peut-être qu'on sortait d'une rupture, on n'avait pas du tout envie de s'engager, et là on rencontre quelqu'un, et les plans vont changer. Vous voyez le coup de foudre? Les plans vont changer. Et cette rencontre-là, elle va être très forte, très très forte. Ça va être une passion, ça va être quelque chose de très fort, l'âme sœur, enfin il y a une évidence entre vous deux. Et tous vos plans vont changer. On avait prévu de rester célibataire, de s'amuser, de déménager là, et on va tout changer. Tout va être remis en question. Pas en négatif, hein. Bien au contraire. Ce sera en quelque chose de très positif. De très, très, très positif même. Les signes de feu. Et c'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vous investir, parler de choses sérieuses. C'est quelqu'un qui a une bonne assise dans la vie. Allez, une petite carte chacun. Une petite carte chacun. Et vous allez pouvoir construire quelque chose de sérieux. Hein. Les béliers. Alors, les béliers. Regardez la chute. Hein. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Là, il y a l'échec, tristesse, déception. Quelque chose qui ne vous apporte plus rien. Ok? C'est vide, c'est creux. Il y a... il y a une leçon de vie ici à comprendre. Ok? Je sens la frustration. Vous êtes à une étape importante de votre vie, ami bélier. Maintenant, il faut comprendre pourquoi vous en êtes arrivé là, quelles leçons il y a à apprendre, parce que de toute façon, les fondations étaient beaucoup trop fragiles. Ok? Vous avez fait de votre mieux, le reste, ça ne vous appartient pas. Hein? Donc, il y a eu l'occasion d'apprendre et de grandir. Ça peut être n'importe quoi, hein, c'est pas forcément amoureux, attention. Hein, ok? Mais il y a eu un mauvais timing où il est temps de se réorienter. Voilà, tout simplement, se réorienter. Les changements de plan de dernier moment. Ok? Donc, on se remet en question et on fait évoluer sa méthode de travail, on fait évoluer quelque chose. Ça ne se passe pas comme on l'avait prévu, mais vous verrez que la suite sera mieux. Au niveau du sentimental, la situation complexe. Donc oui, effectivement, les béliers, pour vous, il y a quelque chose là qui vient un petit peu compliquer vos plans. Ok? Vous ne pouvez pas vivre pleinement une relation amoureuse. Il y a des éléments extérieurs qui viennent s'immiscer. Alors ça peut être plein de choses. Ça peut être des horaires de travail, ça peut être une addiction, ça peut être une distance géographique. Vous ne pouvez pas vivre pleinement une amitié, une histoire d'amour. Ouais. On n'est pas complètement disponible. Les lions. Alors, les lions, vous avez la confiance qui nous parle de complicité, de foi. Cette carte-là, elle vous demande d'y croire, amis lions. Ok? Ayez confiance. Vous êtes en train de créer un lien ici. Un lien et du soutien. Que ce soit avec une personne, que ce soit avec les autres.
Il y a une reconnaissance, une récompense. On va vous proposer un contrat prometteur. Par exemple, votre originalité séduit. On a une relation qui est basée sur la complicité, l'écoute, la sincérité, le respect de l'autre, à millions. Ouais. On parle d'âme sœur, hein. On parle vraiment d'âme sœur, tellement votre complicité est évidente. Ensuite, on a l'infidélité. Alors, cette carte-là, attention, je vous rassure, ne va pas forcément dire qu'on va vous tromper. D'accord? C'est juste qu'on n'est peut-être pas fidèle à ses propres idéaux, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, il y a une rencontre qui arrive et on va changer ses plans. Alors, peut-être que justement, on va changer quelque chose. Hein. Ça peut même être une infidélité amicale, familiale, matérielle, on ne respecte pas une promesse. Donc voilà, l'idée c'est de rester fidèle aux objectifs qu'on s'est fixés, hein, et puis de ne pas être tenté par des attraits plus faciles. Voilà. Et puis les Sagittaires, vous avez la rivière qui nous parle de mouvement, d'action, de découverte, d'expérimentation, d'être ambitieux tout simplement. Voilà, de prendre le risque, d'oser, de faire le grand saut vers l'inconnu, entreprendre de nouvelles choses, se lancer, explorer de nouveaux secteurs. Ça peut être un déménagement pour certains, ça peut être un voyage, un changement significatif. Ok? Un projet de couple, une étape importante dans votre vie. Et au niveau du sentimental, on a la douceur et la tendresse. Eh bien, c'est se sentir bien auprès de l'autre, c'est être dans les bras de quelqu'un, c'est quelqu'un qui est à l'écoute, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui prend vos demandes en considération et inversement, c'est quelqu'un de très attentif, de très câlin, et quelqu'un qui, même quelqu'un qui peut modifier son attitude, en tout cas, 2 semaines de câlins, de bisous, et puis de bien-être. Ben, je vous souhaite de belles semaines à venir, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ces 2 semaines à venir. Ce sont des messages complémentaires à ce que je propose d'habitude. Donc n'hésitez pas non plus à aller voir la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire pour compléter toutes ces infos. Parce que ce que je vais vous dire, ça ne va pas refléter les 15 jours en totalité. Ok? Ça va juste mettre l'accent sur quelques énergies. Alors, votre énergie des 2 semaines, vous avez page d'épée. Page d'épée, c'est une énergie de passion et d'enthousiasme. C'est un peu l'enfant qui apprend, qui découvre et qui s'efforce à comprendre, à s'approprier, hein, qui apprend à lire, qui apprend à parler, qui apprend au CP, l'école, les machins, et qui est toujours content de raconter à ses parents, à sa famille, ce qu'il a appris. Ben, c'est un petit peu ça. Vous serez dans l'enthousiasme. Tout sera nouveau pour vous. Et vous n'aurez qu'une envie, c'est partager vos découvertes, partager vos idées avec les autres. Et donc, plein d'idées. Vous ressentirez un élan incroyable pour aller de l'avant. Vous allez devoir vous entourer de personnes qui vous écoutent. Si vous voulez que vos idées soient exploitables, entourez-vous de personnes qui vous écoutent, qui vous accompagnent, qui vous encouragent. Évitez les rabat-joie, évitez les personnes qui vont vous mettre des bâtons dans les roues et qui vont vous étouffer. Donc beaucoup de communication, les idées, le partage d'informations. Vous avez besoin de parler autour de vous de ce que vous venez de découvrir, d'une idée qui vous plaît, qui vous passionne. Vous allez essayer de sensibiliser votre entourage par rapport à ça. Hein. Vous êtes tellement épris du sujet que ce sera facile pour vous d'en parler encore et encore. Je sens la motivation. Alors, évidemment, ne fatiguez pas votre auditoire, ok? Mais c'est vrai que ce valet d'épée, on est dans les discussions, les contrats, les messages, peut-être même au cours d'une discussion, quelque chose qui va vous mettre la puce à l'oreille. Il y aura des révélations, il y aura des messages inattendus. Prenez le temps également de la réflexion. Ouais. Alors, on a quand même des contrats. On a des contrats, on a des accords, on a des choses qui se mettent en place. Qu'est-ce qui se passe, les amis? Alors, pour certains, tout ce qui touche à la maison. Maison, famille, foyer, il y a quelque chose là. Ouais.
on plante un couteau dans le dos, on fait un mauvais coup à quelqu'un. Effectivement, là, on fait un mauvais coup à quelqu'un. Peut-être une séparation, un divorce, la vente d'une maison, on essaye d'arnaquer l'autre. Ouais, j'ai l'impression que celui qui essaye d'arnaquer... Alors, il y a forcément une victoire d'un des deux. Mais... Oh là là, séparation. On est conscient, c'est ça le truc, c'est qu'on est conscient de qui veut, qui trahit, qui ment, en qui on ne peut pas avoir confiance. On ne va pas forcément le dire, je sais que tu essaies de me la mettre à l'envers, je sais de quoi tu es capable. On va juste être prudent pendant les négociations, prudent pendant la rédaction du contrat. On ne va pas se faire avoir. On va poser des limites avec quelqu'un parce qu'on a très bien repéré son jeu, on sait très bien que cette personne, on ne peut pas lui faire confiance. Clairement. Alors ça peut être au travail, ça peut être n'importe quoi. En tout cas, ce qui est certain, c'est que on ne réussira pas à vous avoir, à vous faire choir, à vous faire tomber, puisque vous avez repéré le manège de quelqu'un et que vous allez jouer à son propre jeu. Tout simplement. Ouais. Vous ne compreniez pas pourquoi ça n'allait pas, pourquoi il y a des choses qui n'allaient pas, pourquoi ça n'allait pas vite. Vous sentiez qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Et vous allez découvrir la vérité. Vous saurez. Les masques tombent, j'ai l'impression. Ouais. Donc, il y a des échanges, il y a des discussions, il y a des solutions qui sont trouvées, c'est certain. Mais vous voyez, avec la trahison, hein, on est quand même sur un mensonge, une tromperie. Alors, il y a le côté financier qui ressort. Ok, des discussions concernant les finances, l'argent, trouver des compromis. On a voulu... Enfin, voilà, je sens qu'il y a... Il est question de gain, il est question d'intérêt, il est question d'investissement. Attention à ne pas vous faire arnaquer. Il y a un gain financier, il y a de l'argent qui rentre. Mais il faut être prudent, il ne faut pas se faire avoir. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y aura une entente. Il y aura quelque chose, alors j'ai envie de dire quelque chose d'officiel. En tout cas, ça va pas être évident, hein, mais vous réussirez. On s'en veut, on sait que c'est pas bien, mais on le fait quand même. Enfin, vous voyez, il y a l'idée, je suis pas à l'aise, mais j'y vais quand même, je tente, je m'impose et je gagne. Et puis on essaye aussi de faire culpabiliser l'autre, puisque de toute façon, il y a la trahison, il y a les mauvais coups. Donc je ne sais pas dans quoi vous êtes embarqués, les amis, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une réussite, il y a une victoire, mais à quel prix? Ensuite, ensuite. Hop. La coupe, fidélité, projet. Oui, hein, la trahison, là, qu'est-ce qui s'est passé? On est déçu de quelqu'un, on a été déçu, ou alors c'est peut-être vous qui avez déçu quelqu'un. Ça se passe pas comme prévu. Ouais. Quelqu'un va devoir... La crise, ouais. Il y a une grosse déception, hein, les amis. Ouais. On prend conscience que quelqu'un ne changera pas ses plans. Quelqu'un ne culpabilise pas à changer à la dernière minute ce qui était prévu, à pas respecter un engagement. Clairement. Pour cette personne, c'est pas grave. Alors évidemment, ça change rien au lien, etc., etc. Hein. Il y a juste quelque chose qui est reporté, mais vu la façon dont c'est exprimé, vu la façon dont c'est traité, on a l'impression que l'autre en face a beaucoup de désinvolture, s'en fiche complètement, alors que cette personne, elle ne peut pas s'en fiche parce que ça n'a pas autant d'importance que vous. Et inversement, ok? Et inversement.
Il y a juste un problème de timing, un problème d'emploi du temps. Donc voilà, on peut être déçu de ce que l'autre dit, de son comportement, mais c'est pas fait méchamment, c'est pas volontaire. Enfin, l'équilibre, réconciliation. Donc vous voyez, hein, j'ai quelqu'un qui agit avec beaucoup de légèreté, beaucoup d'insouciance, d'immaturité. J'ai les enfants aussi qui peuvent être impliqués. Alors c'est peut-être un gamin, hein, le comportement d'un enfant qui vous déçoit. Bon, voilà, on est tous différents, on a tous une façon de voir les choses différentes. Forcément, c'est obligatoire. Et ça implique hein, des décalages et des déceptions. Mais pour moi, c'est que partie remise. Ok? Il n'y a rien qui change en soi. Et on va terminer avec une petite carte chacun pour les signes d'air. Alors, les Gémeaux ici, avec la carte de la magie, on va parler de chance, d'énergie et de synchronicité. Donc cette carte-là, elle est très positive puisqu'elle part d'un vœu qui se réalise. Vos souhaits vont se concrétiser. Vous allez pouvoir reprendre confiance en vous, vous maîtriser la situation, vous transformer toutes les situations à votre avantage, même si c'est un petit peu difficile. Ouais. Vous prenez conscience de votre puissance créatrice. Vous allez développer votre propre magie, votre propre énergie, qui sera illimitée. Ouais. Vous allez relever pas mal de défis. Donc de très bonnes nouvelles, des invitations, des cadeaux, des surprises, la magie autour de vous. C'est très beau. Au niveau du sentimental, on va parler d'engagement stable. Ben, magnifique tirage, hein, les Gémeaux. Donc on est ici sur quelqu'un qui veut s'engager, quelqu'un qui a les mêmes objectifs que vous, quelqu'un qui veut être dans quelque chose de durable. Ok? Un engagement profond, concrétisation, contrat, vie en commun, achat, peu importe. Ici, il n'y a plus de doute, il n'y a plus d'hésitation. On franchit un cap important ensemble. Les balances. Alors, les balances, on a la colère. Qu'est-ce qui se passe? Désaccord, volonté, rébellion. Qu'est-ce qui se passe, les amis? On peut être fort déçu du comportement de quelqu'un. Il y a de la confrontation, il y a de l'insatisfaction. Hein, il va falloir... ouais, il y a un non-respect des limites ici. Ok. Alors, ça peut être vous hein, qui avez dépassé les limites, ça peut être quelqu'un qui dépasse... Enfin bref, il y a l'idée de plus rien ne va, on ne tolère plus qu'on vous exploite, vous ne tolérez plus ça, ça va trop loin, ça va beaucoup trop loin. Des engagements qui ne sont pas tenus, il y a des litiges, il y a une situation explosive. Au niveau du sentimental, on vous invite ici à vous lancer, amis Balance, à vous lancer, à vous engager, à tenter quelque chose, faire bouger les choses, oser aller de l'avant, passer à l'action, libérez-vous. De nouveaux projets doivent être mis en place. On s'inscrit sur un site, on déclare sa flamme, on prend des initiatives, on se lance. C'est le moment. Et puis, les Verseaux, avec la carte du feu, on va parler d'énergie, d'action et de confiance. Donc cette carte-là, elle parle de... Alors, il faut savoir que le feu, il peut guérir comme il peut faire beaucoup de dégâts. Hein. Il crée, mais il détruit. Donc, vous posséderez entre les mains, les Verseaux, une énergie extrêmement forte que vous allez devoir canaliser. Ne pas aller non plus dans les excès. Hein. Ne pas vous disperser, ne pas aller dans l'impulsion, être trop impulsif. Ok? Il est temps d'agir. Il est temps d'agir. Ok? Avec cette carte-là. On parle vraiment d'épanouissement, on parle prendre le temps aussi de savourer, de découvrir l'autre, de savourer. Non. Mais c'est une carte de confiance, les Verseaux. Donc vous pouvez avoir confiance, ne vous précipitez pas non plus. En fait, il faut juste trouver votre juste milieu. Ok? Je vous souhaite de belles semaines à venir. Ah ben non, le lieu de vie, tu es en train de me dire, ah, il te manque une carte là ma grande, tu fais n'importe quoi. Le lieu de vie,
Pareil, très bonne carte aussi, le lieu de vie. C'est une carte qui parle déjà de son habitat, hein, d'avoir un habitat accueillant pour l'autre, mais c'est surtout se rendre accueillant, se rendre beau pour l'autre, décorer, déménager aussi, faire de la place pour recevoir, mais c'est son être intérieur, hein, c'est s'épanouir, c'est son cocon, c'est être bien, c'est faire entrer quelqu'un dans son intimité, hein. Donc il y a vraiment cette notion de sécurité également, les Verseaux. Je vous souhaite maintenant de belles semaines à venir, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.